Mes chers collègues, d'abord nous féliciter de l'obtention du sous-titrage de la séance. Nous vous l'avions réclamé il y a fort longtemps. Nous sommes heureux de voir que nos concitoyens qui le demandaient ne soient plus exclus. Il était temps, Madame la Présidente, de procéder à cette inclusion, de réparer cette injustice pour une grande région comme l'Occitanie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner votre budget 2023. Qui restera comme un budget d'austérité. Permettez-moi tout d'abord plusieurs remarques introductives sur la préparation de ce budget. En effet, je dois d'abord rappeler que là où d'autres régions organisent des séances budgétaires sur 2 ou 3 jours complets, vous cherchez chaque année à faire de ces séances plénières du budget des non-séances, comme si vous aviez honte de votre budget au point de tenter d'éviter tout débat à son sujet. Ce n'est pas comme si nous décidions aujourd'hui de l'affectation de 3 628 millions d'euros d'argent public. Une paille. Mais si vous pouviez en décider en 30 secondes et sans débat, vous le feriez. La démocratie, pour vous, est une perte de temps. Chaque année, les séances sont de plus en plus courtes. Nos aïeux qui ont mené les grands combats pour la démocratie doivent se retourner dans leur tombe lorsqu'ils voient votre conception de la démocratie aujourd'hui. Pour cette séance du budget, la séance la plus importante de l'année, en fait. Vous m'avez refusé en conférence des présidents, alors je corrige, vous n'y assistiez pas vous-même. C'est vous qui l'avez fixé la date, l'heure, mais vous n'étiez pas là, preuve de votre mépris pour l'opposition. Vous m'avez refusé d'avoir une séance allongée de 30 petites minutes pour que votre opposition puisse avoir un temps de parole plus correct sur le budget. Les élus de la droite et du centre avaient d'ailleurs rejoint ma proposition d'allonger la séance de 30 minutes, mais vos groupes majoritaires ont tous refusé cette demande. C'est sans doute votre vision de la démocratie participative, ne jamais écouter l'opposition, la démocratie dans l'entre-soi, en faisant participer la gauche et seulement la gauche, c'est merveilleux. De ce point de vue, je voudrais aussi rappeler que vous avez profité du Covid pour barrer la route au public lors de nos séances. Je rappelle que les séances des assemblées délibérantes des collectivités en France sont censées être publiques. Ici, en Occitanie, je mets au défi un citoyen de parvenir à assister à une séance physiquement en venant spontanément le jour même s'il n'est pas recommandé par un élu. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est une véritable anomalie démocratique. Si un maire faisait ça dans son assemblée municipale, toutes les délibérations seraient annulées en plus du scandale que cela constituerait. De quoi avez-vous donc peur ? Nous le direz-vous un jour. Est-ce que les gens vous font peur? Est-ce que le peuple vous fait peur? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas accéder librement à cette salle? On se le demande. Il faut croire en tout cas que la peur règne dans votre majorité. Concernant la préparation de ce budget, je voudrais aussi relever le fait que les élus ne sont pas associés à cette préparation. Vos commissions ne sont même pas saisies du budget qui concerne leur domaine de compétences. Tout cela n'est que comédie. Seule la commission finances étudie. En propos introductifs, je voudrais relever que le groupe LR éclate aujourd'hui en 2 groupes, un de 14 élus, un de 7 élus. Je félicite d'ailleurs le collègue Rivin qui retrouve son poste de président, un groupe de 7, un groupe de 14, quand le RN a un groupe de 27, donc le groupe RN est le principal et je dirais même le seul groupe d'opposition de cette Assemblée. En effet, nous présentons aujourd'hui 24 amendements budgétaires à votre budget, quand le groupe Occitanie Courageuse n'en présente qu'un. Quel travail. Malgré ce, votre mainmise sur la presse régionale fonctionne à plein. La presse régionale n'est pas intéressée par l'avis de votre opposition sur votre budget, absente aux conférences de presse, absence de contact, y compris pendant la séance. Il est vrai que les pages d'autopromo payées par la région dans les différents médias régionaux permettent visiblement sans problème de tenir tout ce monde en laisse. Vous avez beau jeu de parler de liberté de la presse dans vos propos introductifs. Vous n'aimez la liberté de la presse que lorsque celle-ci vous mange dans la main grâce à l'argent que la région verse aux organes de presse. Là aussi, c'est une vision spéciale de la démocratie. Mes collègues Johanna Morel et Julien Leonardelli y reviendront tout à l'heure dans le rapport sur l'ambition région citoyenne. Ce budget 2023, c'est donc la poursuite de l'endettement record de notre région. Vous vous inscrivez ici dans les pas de votre amie Anne Hidalgo qui surendette Paris. Heureusement que vous ne pouvez pas fixer les taux d'imposition, sinon vous auriez comme elle augmenté de 50% les impôts. Dieu merci. Alors, votre endettement, il sera passé de 1 520 millions en 2015 à 2 873 millions en 2021. Début 2023, vu la trajectoire évoquée dans votre rapport, il devrait atteindre 3 238 millions, puis jusqu'à 3,6 milliards. En quelques années, la dette régionale sera ainsi passée de 1 520 millions à 3 650 millions. Elle aura donc plus que doublé. Rappelons que 26 à 28% de cette dette est en plus à taux variable ou révisable. C'est un des graves dérapages de votre gouvernance. Là aussi, la presse aux ordres n'en dira rien. Ne mords pas la main qui te nourrit et te gave de pubs racoleuses à l'effigie de la présidente. Nos 24 amendements budgétaires
permettent de réduire votre recours à l'emprunt par quelques exemples de réduction de lubies et de mauvaises dépenses, l'éolien en mer, l'extension du port de la Nouvelle, la fausse démocratie participative, 800 000 € par an pour un seul Parlement, l'annexe à l'Assemblée réelle et délibérante qui est rarement réunie. La coopération internationale, la région n'est pas un État, même si vous vous prenez parfois pour un chef d'État. Nous proposons d'ajouter en revanche du budget sur la préservation du patrimoine régional, par exemple. En effet, vous avez prévu de sacrifier cette année les aides pour la restauration du patrimoine culturel, mobilisées au profit des communes de moins de 30 000 habitants. Pour les chantiers de restauration du patrimoine matériel, églises, monuments. Ce sera voté demain en commission permanente. Vous limiterez ainsi considérablement ces aides, tant en nombre d'aides par an qu'en montant. C'est hélas caractéristique de votre logique, toujours moins pour ce qui est proche de nous, pour ce qui fait la France, et toujours plus pour ce qui ne nous ressemble pas. Pour vous, le drapeau français n'est qu'un drapeau parmi d'autres. Pour nous, non, et nous dénonçons vos choix de moins préserver et moins entretenir ce qui fait la France. Alors, quand on voit que l'emprunt se creuse, on se demande pour quel projet. En 10 minutes seulement, vous me permettrez de ne pas parler de ce qui va bien, mais uniquement de ce qui ne va pas. Je citerai l'absence de vision stratégique, l'absence de projection vers l'avenir, une gestion à la petite semaine, le clientélisme qui aboutit à l'engorgement de votre service gérant les paiements des subventions. Nombreux sont les bénéficiaires à nous alerter de ne toujours pas avoir reçu plus de 10 mois après le moindre paiement. Vous vous mettez à dos beaucoup de gens, sachez-le, donc je vous le dis, j'essaye de vous conseiller, mais il y a beaucoup de gens qui attendent l'argent des subventions que vous votez. Ce ne serait pas grave s'il ne s'agissait pas d'entrepreneurs et d'acteurs économiques qui ont payé leurs travaux, mais qui n'arrivent pas à toucher l'argent des subventions sur lequel ils comptaient, les mettant aujourd'hui en difficulté de trésorerie assez importante. J'ai de nombreux exemples à votre disposition si vous le souhaitez. Idem pour les associations qui reçoivent leurs subventions très tardivement. Ça, ce sont des dysfonctionnements qu'il faut pouvoir régler dans la collectivité. Comme chaque année depuis 2015, on déplore l'absence de volontarisme du Conseil régional sur les dossiers pourtant très naturels du canal du Midi, du canal du Rhône à 7 qui devraient vous mobiliser. Il est dommage que ces dossiers soient traités par-dessus la jambe sans ambition de manière idéologique. On dénonce également à nouveau l'éolien en mer et tout simplement la dénaturation et la pollution des paysages que vous défendez avec votre majorité régionale en défendant ces politiques. Je rappelle que c'est aussi à cause de personnes comme vous qu'on va se retrouver dans le noir dans les prochaines semaines. Mais heureusement, les élèves seront prévenus 3 jours à l'avance. On saura qu'il ne faut pas aller au lycée, à l'école ou au collège. On nous le dira 3 jours avant, c'est génial. C'est vraiment très très bien. Donc bravo à tous ceux qui ont géré la France, à ceux qui ont appelé à voter Macron. Bravo à ceux qui ont appelé à voter Macron. Une grande réussite. Donc voilà votre bilan. Alors oui, les habitants de l'Occitanie ne veulent plus de ces politiques-là. L'Occitanie est la 2e région de France la plus touchée par le chômage, 3e région où les revenus sont les plus faibles, 4e région la plus défavorisée avec 16,8% de taux de pauvreté. Et aujourd'hui, nous sommes très inquiets également pour les collectivités locales qui non seulement subissent la hausse des énergies à cause de vos politiques irresponsables, subissent également un grand nombre de décisions nationales qui sont imposées aux collectivités, mais en plus vont subir la baisse de vos subventions dans un grand nombre de domaines, puisque vous avez pratiqué une politique d'austérité à partir de 2023. Pour les énergies, je rappelle que vous avez refusé aujourd'hui sans explication d'examiner le vœu de notre collègue adjointe au maire de Perpignan, Laurence Pigné, qui proposait un vœu pour le rétablissement des tarifs réglementés de vente et d'extension du bouclier tarifaire à toutes les TPE, PME. Je ne vous félicite pas pour ça et on ne sait d'ailleurs pas pourquoi ce vœu n'a pas été adopté. Donc, en résumé, pour conclure, endettement, opacité, idéologie dangereuse sur les questions migratoires, choix aberrants en matière environnementale, sectarisme et entre-soi, autant de travers qu'il serait urgent de changer. Pour terminer, je voudrais relever le décalage entre vos incantations et vos actes sur un point humoristique. Vous êtes avec votre majorité des sans-frontiéristes, pas de limite à la générosité avec la terre entière, avec l'argent des autres bien sûr. Vous nous faites pleurer sur les moyens en baisse de la région, mais vous trouvez toujours les moyens de verser des centaines de milliers d'euros à SOS Méditerranée, qui fait venir ici des migrants dont les habitants ne veulent pas. Ce n'est pas une priorité pour la région. Eh bien, vous pratiquez donc le sans-frontiérisme, comme si l'immigration massive avait un apport positif et comme si les ports français étaient les plus proches des pays dont proviennent ces gens. Mais par contre, pour accéder à cette séance, les élus doivent passer 4 barrages différents, présenter leurs pièces d'identité, passer des contrôles. La frontière d'une assemblée démocratique est pour vous plus importante que les frontières de notre pays.
Avec vous, un migrant peut entrer en France à nos frais, mais un Français ne peut pas entrer sans pièce d'identité dans l'enceinte du Conseil régional. Les socialistes sont merveilleux. En conclusion, je tiens personnellement à vous remercier pour être allé appeler à voter contre Louis Alliot à Perpignan. Non seulement les habitants de Perpignan-Canoës ne vous ont pas écouté, mais ils ont en plus chassé la gauche de ces 2 sièges du Conseil départemental. C'est la première fois que le RN entre au Conseil départemental de Perpignan et nous ne pouvons que nous en féliciter. Merci.